Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des chaussures iconiques des maisons de luxe. Dans cette vidéo, je vais sûrement avoir la voix un peu enrouée et j'ai gardé mon carré parce que je suis ultra malade. Je crois que j'ai un peu la grippe que tout le monde a un peu en ce moment, un peu couplée avec une rhinopharyngite, enfin je sais pas vraiment. Donc si parfois j'ai la voix méga enrouée, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis malade, mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. D'habitude, je vous parle principalement de sacs à main, également de bijoux et de montres, même si c'est principalement les sacs à main sur mes réseaux sociaux, mais j'adore également les souliers, même si je suis pas une grande acheteuse de souliers de luxe, parce que les souliers, c'est pas du tout des pièces investissement. À partir du moment où vous allez poser le pied par terre avec une paire de souliers de luxe, bah sa valeur va vraiment baisser en seconde main. Je vous avais fait une petite infographie sur Instagram, je crois, pour vous parler de ça, mais par exemple, les chypres de chez Hermès, elles sont très recherchées et elles peuvent se revendre plus cher que le prix boutique si elles n'ont jamais été portées, mais à partir du moment où elles ont été portées, elles perdent beaucoup en valeur. C'est pour ça que pour les souliers, souvent je préfère acheter ça chez des marques premium, des marques un peu moins chères, même s'il y a beaucoup de marques de luxe dont j'adore les paires de chaussures. Et deuxième raison pour laquelle je suis pas une très grande acheteuse de souliers de luxe, c'est parce que pour les chaussures, je suis beaucoup moins soigneuse. Des chaussures déjà, on marche par terre, c'est pas un sac, on peut moins faire attention, les gens peuvent marcher sur nos pieds, etc. Donc du coup, les seules paires de souliers de luxe que j'ai eues, elles se sont très très vite abîmées parce que lorsque je les mettais, il y avait souvent des petits imprévus qui font qu'elles s'abîmaient. Donc il y a quelques paires de souliers que j'aimerais vraiment m'offrir, on va pouvoir en parler dans cette vidéo, mais je suis pas une aussi grosse acheteuse de souliers que de sacs de luxe ou même de bijoux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 maisons de luxe et vous présenter une paire de souliers iconiques par maison. On commence avec Chanel et la paire iconique de cette maison, c'est les Slingback. C'est vraiment la paire iconique de la marque et elles ont été créées par Gabrielle Chanel. Elles voient le jour en 1957 et elles sont historiquement bicolores. Et ça n'a pas du tout été laissé au hasard. En fait, Gabrielle Chanel voulait une chaussure avec le corps beige pour un effet jambes allongées et silhouette très élancée, mais avec un bout noir pour raccourcir un peu le pied et vraiment donner cet effet petit pied. Et avec le temps, la Slingback de Chanel, elle a subi plein d'interprétations différentes. On en retrouve dans plein de coloris différents, également avec des strass, avec du tweed. Enfin, c'est vraiment une chaussure qui a été réinventée au cours des années. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu de son histoire, je vais vous donner mon avis sur cette paire. Personnellement, j'adore des Slingback, je les trouve ultra chic. Et c'est clairement une paire de souliers que je me verrais acheter, pas forcément tout de suite, elles sont pas sur ma wishlist actuellement, mais c'est vraiment une paire iconique que je me verrais bien acheter et avoir dans ma garde-robe parce que c'est vraiment des intemporels. J'ai d'ailleurs un dupe de cette paire de chaussures, j'ai les Slingback de chez Jonac. Cette paire, elle a d'ailleurs fait vraiment polémique il y a quelques mois parce que Chanel a fait un procès à Jonac pour contrefaçon et suite à ce procès, Chanel a gagné et a obtenu l'interdiction de la commercialisation des Slingback Jonac. Ça a un peu fait un tollé parce que les Slingback Jonac, c'est vrai qu'elles sont très très ressemblantes des Chanel. Par contre, c'est pas du tout les seules à avoir fait des imitations des célèbres Slingback de Chanel. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire, quel est votre avis. Mais personnellement, j'ai la paire de Slingback Jonac et je les ai depuis un moment, ça doit faire 2-3 ans, bien avant toute cette polémique avec le procès Chanel et Jonac. Donc franchement, les Slingback Chanel, c'est un peu la continuité de ça. Je me verrais vraiment avoir cette paire que je trouve vraiment intemporelle. Deuxième maison, on passe à Gucci et je vais vous parler des mocassins Jordan. Le mocassin Jordan de Gucci, il a été créé en 1953. À la base, c'est un modèle qui a été fait exclusivement pour la collection masculine et elle a été déclinée pour la femme en 1968. La signature de cette paire, c'est le mors emblématique de Gucci, le célèbre Horsebite que l'on retrouve sur des sacs, sur des ceintures, sur plein de choses. Et je suis une énorme fan de cette paire, j'adore les mocassins Jordan. J'en ai eu 3 paires de mocassins Jordan de Gucci. C'était vraiment mon rêve d'avoir cette paire de mocassins, c'était les chaussures de luxe que je voulais le plus avoir à l'époque, c'était vraiment un rêve de pouvoir les acheter. Je les ai achetés une première fois en 2016 je crois ou 2015. Je les ai très très vite abîmés parce que je les portais tout le temps, je faisais pas vraiment attention et en plus je les avais pas fait ressemeler. Comme je les portais très souvent, lorsqu'elles ont été abîmées, j'ai quand même voulu les racheter. Donc j'en ai racheté une deuxième paire que j'ai gardée plus longtemps, que j'ai fait ressemeler, j'y ai fait plus attention. Mais après, avec le temps, si on porte une paire pratiquement tout le temps, bah forcément elle s'abîme.
Donc du coup, cette deuxième paire, je les ai fait réparer. Après la réparation, je les ai vendues à un prix super intéressant sur Vinted lors d'un de mes derniers vide dressing. Elles étaient de nouveau un peu abîmées, mais je les ai vraiment pas vendues cher du tout. Et j'en ai racheté une troisième paire. Enfin, j'ai eu cette troisième paire en cadeau à mon anniversaire par des amis. Donc du coup cette paire c'est vraiment une paire que j'adore, que je porte très souvent. C'est les mocassins les plus chics que l'on puisse avoir, je trouve. Et maintenant la paire que j'ai, je la garde un peu plus pour les grandes occasions. Et au quotidien je porte des mocassins de marque premium comme JB Martin, comme Jonac, comme Minelli, parce que j'ai pas envie de les abîmer et de devoir en racheter encore, parce que ça reste un prix en soi. C'est des chaussures qui coûtent 800 € je crois maintenant. Elles ont beaucoup augmenté parce que la première paire que j'ai achetée, je vais essayer de vous trouver la confirmation de commande qui date de l'époque, mais il me semble qu'elles étaient à moins de 600 €. En tout cas, c'est une paire qui coûte assez cher, donc maintenant je les économise, mais je les trouve vraiment super chic, super élégantes, et c'est vraiment une paire indémodable, c'est des intemporelles, donc pas forcément pour tous les jours, au risque de les destroy, mais elles sont vraiment ravissantes, je les adore. On passe à la marque Louboutin et je vais vous parler des Pigalle. Cette paire de chaussures, elle a une histoire un peu particulière. En fait, Christian Louboutin, le créateur de la marque, a vu une femme avec des talons magnifiques à la Foire du Trône, une fête foraine parisienne. Et en fait, cette femme, il s'agissait d'une prostituée. Et ce moment, il va rester gravé pour toujours dans sa mémoire, et lorsqu'il va créer ses paires de souliers, il va repenser à cette anecdote pour créer les Pigalle, qui sont une paire de chaussures qui représentent vraiment la féminité, l'insolence de la féminité, la sensualité. Donc voilà pourquoi elles s'appellent les Pigalle. Parce que le quartier de Pigalle, c'est un sulfureux quartier parisien où il y a beaucoup de cabarets, où il y a beaucoup de boutiques où on vend des objets assez spéciaux, on va dire. Donc voilà pourquoi cette paire s'appelle comme ça. Donc pour vous donner mon avis sur cette paire de chaussures, personnellement je suis pas ultra fan. Déjà personnellement je porte très peu de talons et très peu de talons aiguilles parce que c'est pas confortable du tout. J'ai beaucoup de mal à marcher avec des talons. C'est pas du tout confortable. Je tombe une fois sur deux. Et c'est des talons qui sont très cambrés, très hauts. Et en plus, Louboutin et la semelle rouge, je suis pas très fan. Je trouve pas que ce soit le summum de l'élégance. Pour les chaussures, je préfère 100 fois Jimmy Choo ou Manolo Blahnik que Louboutin. J'ai jamais été très fan de la marque. Je sais que c'est un peu une marque iconique pour les souliers à talons. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelle est votre marque d'escarpins préférée? Mais moi, c'est vrai que je suis pas très Louboutin. Ensuite, on passe à Dior avec les célèbres escarpins J'Adior. Il me semble que cette paire, elle a été créée en 2017, mais à vérifier. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc, c'est une paire de slingback assez classique. Il y a un bout pointu qui leur donne un côté très féminin. Mais le petit côté du ruban avec écrit J'Adior, je trouve qu'elle leur donne vraiment un côté espiègle et un côté un peu plus petite fille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est une paire qui est très mignonne et qui est devenue une paire iconique de chez Dior. On les voit partout, réinventées dans toutes les collections. À chaque fois, il y a un petit truc qui est twisté, des nouvelles couleurs qui sont apportées. Enfin, c'est vraiment devenu une paire signature de la marque. Personnellement, c'est pas une paire que j'achèterais parce que je trouve qu'il y a des slingbacks beaucoup plus discrètes, beaucoup plus élégantes. Enfin, c'est pas trop mon style, même si je comprends l'idée, je comprends le petit twist avec le J'Adior écrit, ce ruban qui donne un côté très féminin, très expiègle, mais c'est pas trop mon style, c'est peut-être un peu trop fifi pour moi. Je sais pas trop ce qui me dérange en fait dans cette paire parce que je comprends vraiment pourquoi elles plaisent et ce qui a fait leur succès, mais c'est pas moi, c'est pas mon style. Après, ça reste une paire qui est iconique, ça reste une paire qui est indémodable, je dirais, parce qu'elles ont traversé beaucoup de collections et qu'elles restent toujours aussi hype, mais c'est pas vraiment mes goûts, c'est pas une paire que j'apprécie particulièrement. Ensuite, on passe à Manolo Blahnik avec la célèbre paire Engizi. Cette paire, elle est devenue iconique grâce à la série Sex and the City parce que Carrie Bradshaw, elle a été demandée en mariage avec comme bague une paire de Engizi de Manolo Blahnik. Et c'est pour ça que depuis la série, beaucoup de femmes décident de porter des Engizi lors de leur mariage. Et ce qui rend cette paire magnifique, c'est les cristaux Swarovski. Ça fait que cette chaussure, c'est un véritable bijou. Enfin, personnellement, je les trouve vraiment ravissantes. Et les cristaux de Swarovski plus le satin, ça fait vraiment de cette paire un bijou. Il n'y a pas d'autre mot. Je les trouve ravissantes. Après, c'est des chaussures qui sont très fragiles lorsqu'elles sont en satin. Parce que le satin, ça reste du tissu et en plus un tissu très délicat. Donc elles sont très sensibles
sensible aux éléments et très fragile. C'est pour ça que c'est vraiment une paire à porter pour des occasions, pour un mariage, pour une réception et à ne pas porter dehors sous la pluie, enfin voilà, faut vraiment y faire attention. Mais je les trouve vraiment ravissantes et c'est une paire que je pourrais personnellement acheter si j'avais un événement important pour les porter. Mais voilà, c'est pas du tout une paire de tous les jours et c'est même pas des escarpins qu'on va porter à chacun des événements qu'on a dans la vie parce que sinon on va très rapidement les abîmer, ça c'est sûr. Ensuite, passons à la maison Chloé avec la paire de bottines Susanna. C'est la paire de bottines qui a été la plus tendance dans les années 2010. On l'a vu sur toutes les célébrités. Ces bottines super rock avec les boucles et les clous, elles ont été portées par toutes les hit girls de l'époque. Je me souviens des photos avec Miranda Kerr ou même Lily Aldridge qui portaient les Susanna à la perfection. Personnellement, c'est une paire que je voulais absolument avoir pendant mon adolescence. Lorsque je regardais les blogs et les magazines de mode, je voulais absolument cette paire. C'était cette période où j'adorais les sacs Le Gage de Céline, le Triomphe aussi. J'en avais fait une obsession. Et les bottines Susanna, c'est pareil. Franchement, ça me rappelle vraiment la période de mon adolescence, là où j'ai commencé à m'intéresser à la mode et là où j'ai commencé à avoir une wishlist longue comme le bras des pièces que je voyais sur toutes les stars que j'adorais. Aujourd'hui, cette paire, c'est plus vraiment mon style. C'est pas une paire de bottines que j'achèterais parce que je trouve qu'elles sont un peu too much. Les boucles, elles sont trop grosses. Les clous, ils sont un peu trop présents. C'est pas vraiment ma vibe, c'est pas vraiment mon style. Elles sont peut-être un peu trop rock. Mais dès que je les vois portées sur des looks, même encore aujourd'hui, je trouve que même si elles sont un peu démodées, elles ont bien vieilli et que c'est vraiment les bottines rock par excellence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime toujours autant cette paire, même si je me verrais pas les porter. Je trouve qu'elles ont vraiment marqué une époque et c'est peut-être la nostalgie qui me fait dire ça, mais je les adore toujours autant. Ensuite, on passe à la maison Valentino avec les célèbres Rockstud. Cette paire d'escarpins, elle a également marqué les années 2010. Pareil, toutes les hit girls avaient des Rockstud aux pieds, c'était une vraie folie. Et à la base, les Rockstud, c'est une silhouette de chaussure qui est assez simple et c'est vraiment les clous qui leur donnent ce côté très rock. Et en fait, là, je commence à me dire en voyant les Susanna, les Rockstud, que les années 2010, c'était vraiment une période où le côté rock de la mode était super tendance en fait. C'était la mode de s'habiller comme une rockeuse parce qu'il y avait vraiment des clous de partout. Et voilà, les Rockstud, c'est vraiment des petites sandales à talons, assez simples dans l'idée, mais avec des énormes clous qui leur donnent un côté ultra rock. Personnellement, c'est pas trop mon style, j'ai jamais trop accroché avec cette paire. Je trouve qu'elles sont assez difficiles à porter. Je trouve que pour casser ce look très femme fatale, faut vraiment avoir une tenue très très simple, ou après sinon, faut vraiment la jouer total look femme fatale avec petite robe courte, etc. Mais là, c'est pas du tout moi. Enfin, voilà, cette paire, je l'ai jamais trop aimée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des Rockstud. Moi, j'ai jamais trop accroché. Alors que par exemple, les Susanna qui étaient très rock, je les aimais beaucoup. Mais je pense que c'est le côté chaussures ouvertes, plus talons, plus clous. C'est peut-être un peu too much. En tout cas, c'est vraiment une paire iconique, mais c'est pas du tout mon style. Comment parler de souliers iconiques sans parler de la maison Margiela et des célèbres Tabi? Cette paire de chaussures, elle a été créée en 1988 par Martin Margiela lui-même. Et pour créer cette paire, Martin Margiela, il s'est inspiré du Japon au 15e siècle où les samouraïs portaient des tongs avec des chaussettes. Depuis leur création, les Tabi, elles ont été déclinées dans plein de versions. On a les Tabi ballerines, on a les Tabi bottines, les Tabi mocassins, enfin, il y a vraiment plein de déclinaisons. Et si vous voulez mon avis sur cette paire, moi, c'est un design que je n'aime pas du tout. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais elles me font vraiment penser à des pieds de chameau ou des pieds de cochon, je sais pas vraiment comment dire, mais moi j'accroche pas, je trouve ça vraiment pas très élégant. Je comprends cette vision très anticonformiste qu'avait Martin Margiela, mais je comprends pas comment on peut porter ça. J'aime pas du tout ce design. Après, c'est vraiment une paire qui est iconique. C'est un modèle qui marche très très bien et depuis très très longtemps. Mais c'est pas du tout mon style. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des paires iconiques par maison de luxe. N'hésitez pas à me dire s'il y a une maison dont vous auriez aimé que je parle et d'une paire en particulier. Je pourrais faire une partie 2 à cette vidéo sans problème. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce format. Si c'est le cas, je pourrais refaire la même chose avec les sacs à main, les montres, les bijoux. Enfin, n'hésitez pas à me dire. Je suis ouverte à toutes vos suggestions comme d'habitude. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like et à vous
abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.